réveil Skyrock PLM. Exercice Indivore 23 dans l'Indo-Pacifique. Jusqu'au 1er septembre, les forces armées en Nouvelle-Calédonie ont participé à cet exercice annuel qui a duré 10 jours chaque année. Cette opération fait collaborer nos militaires avec ceux de 8 autres pays partenaires de la région. Le but était de tester et d'améliorer les modes de communication entre les différentes forces armées. En cas de catastrophe naturelle, les liaisons peuvent ainsi reprendre plus rapidement pour organiser les opérations de secours. Les forces armées en Nouvelle-Calédonie ont été les premières à établir avec succès les transmissions avec Hawaï, les Fidji et les Philippines. Une prouesse qui démontre la fiabilité des infrastructures et des systèmes français basés à Nouméa. Et on reste dans l'Indo-Pacifique avec un entraînement multinational pour la Marine nationale. Durant le mois d'août, un détachement de fusiliers marins et de commandos marines s'est rendu à Singapour. Là-bas se sont retrouvées les forces maritimes de 20 pays partenaires de l'Indo-Pacifique. Ensemble, ils ont participé à la 22e édition du programme de coopération et de formation en Asie du Sud-Est. Les Français, on peut y retrouver des marins américains, australiens, britanniques, sud-coréens, japonais ou encore néo-zélandais. L'exercice a permis aux armées françaises de partager leur savoir-faire et de s'inspirer des retours d'expérience de ses partenaires, notamment des gardes-côtes américains. Dispositif de protection militaire pour Ariane 6 le 5 septembre en Guyane. La fusée Ariane 6 a réalisé avec succès son premier essai à feu complet. Les forces armées en Guyane ont alors déployé un large dispositif de sécurisation. 170 légionnaires du 3e régiment étranger d'infanterie ont patrouillé dans la jungle pour maintenir la sécurité du lancement. Des artilleurs de ce même régiment ont également assuré la défense contre les aéronefs. Dans les airs, ils étaient épaulés dans leur mission par un hélicoptère Puma et 2 hélicoptères Fennec. Sur la côte, le patrouilleur anti-Guyane, la Confiance, a lui effectué une patrouille dans la zone maritime autour du centre spatial. Celle-ci était interdite à la navigation pour l'occasion. Ce dispositif sera reconduit d'ailleurs en octobre pour le prochain essai d'Ariane 6. Et inauguration du 13e salon des peintres de l'armée de l'air et de l'espace. Si le vernissage a lieu ce jeudi au Bourget, au sein du musée de l'air et de l'espace, les spectateurs, eux, pourront admirer les œuvres à partir de ce samedi, le 16 septembre. Donc cette ouverture au public se fait dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Les 39 artistes, les seuls à porter le titre de peintre des armées, spécialité air et espace, seront d'ailleurs sur place pour présenter leurs œuvres au public. Venez nombreux. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.